ADU, Association Désir d'Unité. Notre association milite pour le vivre ensemble, l'unité nationale, la revalorisation de nos valeurs culturelles, la promotion d'un développement des générations futures. Après plusieurs activités dans le cadre de notre vision, des activités ayant impacté bon nombre de Congolais, nous venons cette fois-ci avec ce message qui apporte l'élan favorable pour un Congo uni et prospère. Ainsi dit, notre message est celui-ci. Confession et pardon. Notre prochain rendez-vous avec l'histoire. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, quand une situation sociale fait l'objet de confusion, quand celle-ci engendre une controverse, pour trouver des solutions adéquates, le mieux est de recourir à l'histoire. C'est en ce moment que cette recherche historique nous permettra de déceler les mots qui rendent difficiles nos actions. Que nous enseigne l'histoire? Celle-ci nous renvoie aux expériences de ces deux grandes personnalités, Youlou et Opango, qui par leur détermination de vivre ensemble, de consolider l'unité nationale, avaient un seul idéal, la République d'abord. Après une longue marche à pied ensemble, du rond-point de Poto-Poto au rond-point de Mungali, la main dans la main, ils avaient enterré la hache de la division, en débaptisant l'avenue de Paris en l'avenue de la paix. Ces hommes, considérés comme étant les pionniers de la fondation de l'unité nationale dans notre pays, parlaient peu, mais agissaient plus en préparant notre avenir, nous, les générations actuelles. Ils avaient mis fin aux divergences ethniques qui prévalaient à cette période et l'unité était reconstituée. Nous devons tirer les leçons de leurs expériences pour que celles-ci nous servent. Puis est venue une succession de classes dirigeantes qui, selon la suite de l'histoire, ne se sont pas inscrits dans cet élan de solidarité Youlou au Congo. L'histoire se répétant, ceci nous a reconduit à un grand événement historique de notre pays, la Conférence nationale souveraine. Effectivement, la Conférence nationale souveraine avait pour objectif de renforcer cet élan de solidarité perdu. Malheureusement, ces conclusions seront mal interprétées par toute la classe politique de l'époque. Mais chaque peuple a une histoire. Chaque peuple vit et évolue en fonction de son histoire. Même si nous évoluons dans une société multiforme des esprits, multiforme des situations, toutes les Congolaises, tous les Congolais doivent tenir à cœur que ce qui nous unit est plus précieux que ce qui nous divise. Un seul idéal, la République d'abord. Dans l'évolution historique de notre société, il est incontestable que nous avions vécu des aspérités, traversé les vents et marées, mettant toutes ces valeurs sur le tamis, tamisant tous les produits. Nous reconquérons le produit pur pour jeter les impuretés. Nos ancêtres ne disaient-ils pas que l'eau chaude ne brûle jamais le pain? Mayamoto et Tumbaka et Lambate. Quel genre d'héritage léguerons-nous aux générations futures dans ce patrimoine commun à nous tous? Comment allons-nous dessiner nos traces
dans ce monde qui nous impose des obligations, alors que nous sommes entourés d'une progéniture. Le mieux, c'est de préparer sans parti pris l'avenir de nos enfants. De quel type d'avenir parlons-nous? D'un Congo uni et prospère, d'une garantie économique de toute sa garantie, de la consolidation de notre nation, de l'indépendance réelle, du décollage de notre économie, de la montée vertigineuse à la mondialisation, de l'égalité des droits et surtout de l'éradication de l'énigme ethnocentrisme. Parce que jusque-là, rien n'est encore acquis à titre définitif. Allons directement sur des bases objectives pour jouer des rôles décisifs. Les initiatives déjà amorcées par nos anciens, Youlou Opambo, et les œuvres accomplies à la conférence nationale souveraine doivent être des gages qui forment le piédestal de l'unité et du développement, venant garantir la prospérité des générations actuelles et futures. Une décision radicale vaut bien une sainteté, une détermination et nécessite une conversion, une reconversion. Non seulement nous devons lier l'offensive économique à l'offensive intellectuelle pour mener à bien nos actions, mais tout d'abord, consacrons nos efforts pour changer nos habitudes, nos méthodes et nos mentalités. Arrêtons avec nos lamentations, nos pleurs et nos préjugés. Tournons les pages et pensons sur autre chose pour l'intérêt de tous et de chacun. Vraisemblablement, pour arriver à la conjugaison des efforts afin de communier nos esprits, un passage obligatoire d'abord nous impose la confession et la repentance, c'est-à-dire accepter en soi ses propres erreurs pour posséder le sens du pardon. De ces deux vertus naîtra le sens du patriotisme. Nous aurons la volonté d'aimer le Congo, notre pays, et l'amour du Congo viendra le vivre ensemble. Les fautes sans repentir sont des fautes sans fin. Tous ces mots, par cela, nous devons mettre fin à ce cycle fatidique de fautes et dialogue, puis de dialogue et faute. Tous ces mots sont des actions significatives qui freinent le développement de notre pays. Si nous ne maîtrisons pas nos propres faiblesses, nous serons incapables de comprendre notre création et notre nature. Le mal et la souffrance des peuples prospéreront. Le Congo que nous désirons léguer aux générations futures doit être un Congo avec des Congolais responsables, peu importe leur rang. Quand le danger pointe à l'horizon, le mieux serait de le déceler, le traiter et l'arrêter. L'histoire de notre pays nous enseigne que les échéances électorales ont toujours été la source des crises multidimensionnelles. Devant les élections présidentielles qui s'annoncent en 2026, l'association Désir d'unité sollicite l'indulgence de tout Congolais afin d'avoir la capacité de prévenir et résoudre correctement les problèmes qui guettent notre pays. Enfin,
nous aurons cette bénédiction de la paix, de renforcer et de promouvoir l'unité nationale. Tel est l'héritage Yulu Opango. Le mal congolais n'est pas seulement politique, il est aussi culturel. Nous devons être convaincus pour apporter à nos enfants le maximum de bénéfices de nos enseignements face aux défis de l'unité, de la paix et de la réconciliation nationale. Devant une difficulté qui nous dépasse, doivent suivre des solutions tantôt qui défient nos égos. Soyons un peuple mature qui sera digne de continuer l'œuvre de solidarité Yulu Opango. Ainsi, nous effacerons la dette que nous avons envers nos anciens et les générations futures seront fiers de nous. Vivre ensemble et pour toujours. Je vous remercie. Jean Le Baptiste Bavouza, sociologue, spécialiste des us et usages professionnels. Bonjour, bonjour, chers internautes et chers téléspectateurs. On a pris cette habitude de nous rencontrer ici. Et c'est toujours quoi l'objectif de nos rencontres? Discuter de l'unité nationale et du vivre ensemble. L'unité nationale symbolisée par ces deux entités qui sont Yulu Opango. Voilà. Je me présente monsieur Yulu Alain Junior, affectueusement appelé par vous Mayulu, et désormais je me dis activiste de l'unité nationale. Je suis... Non, monsieur, permettez-moi. Comprenez déjà la tension ici, là. C'est chaud ici, voilà. Pourquoi l'unité nationale c'est important? Parce que parler du développement du Congo sans tenir en compte l'unité nationale, c'est prêcher dans le désert. Pour qu'il y ait développement conséquent dans ce pays-là, pour qu'on puisse léguer ce Congo aux futures générations d'une manière fière, en premier, c'est d'abord l'unité nationale. Monsieur. Jean-Robert Kabikissa. Je suis donc chercheur, anthropologue et culturel. Je suis coordonnateur national de l'association Désir d'unité. Le vivre ensemble, toujours ensemble. Voilà, maintenant là déjà, je vois sur le discours, c'est bien écrit. Association Désir d'unité, vous militez pour le vivre ensemble, c'est bien ça. C'est bien ça. L'unité nationale, la revalorisation de nos valeurs culturelles, on en parlera. Voilà. La promotion d'un développement des générations futures. Voilà. Alors, l'association a été créée par qui? Quel est votre message clé et quels sont vos objectifs? D'une manière brève. Le vivre ensemble, c'est la vision mise en place par notre président, M. Jean de Dieu Kourissa, aujourd'hui le sénateur. C'est en même temps aussi un écrivain. Et il a mis en place, ou encore il a conjugué des efforts pour des conférences qui se sont tenues ici, à Brazzaville, au Congo. La date, c'était souvent donc le 6 mai. Chaque 6 mai de chaque année, il y a des conférences nationales, il y a des conférences, j'allais dire, des conférences qui se tiennent pour le vivre ensemble et qui regroupent des intellectuels, des philosophes, des psychologues et toute la crème des intellectuels universitaires. Donc le président Jean-Denis Kourissa est en même temps aussi écrivain et en même temps conférencier. Donc il parle, il prône le vivre ensemble, qui n'est autre qu'une communion de la société. Mais monsieur Kabikissa, le vivre ensemble est mal interprété par les Congolais, ou bien mal compris par les Congolais. Pourquoi? Parce que certains se disent que oui, vivre ensemble, mais de quelle manière? Si on a tous des problèmes entre nous, comment on peut vivre ensemble? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Apprenons à vivre comme des frères. Sinon, nous allons mourir comme des idiots. C'est une phrase de Martin Luther King. C'est même la base du livre que notre président
a pris comme refrain, apprenant à vivre ensemble comme des frères. Ouais. Et le président Jean-Didier Kourissa a écrit un livre là-dessus. Donc le vivre ensemble n'est pas un slogan. Le vivre ensemble, c'est une mode de vie. Le vivre ensemble, c'est un choix. Le vivre ensemble, c'est le Mbongi, où il y a la transmission de cette culture, de nos valeurs, de nos références que nous devions léguer aux générations actuelles et futures. Voilà. C'est parfait. Là, je crois que tout le monde est au courant de l'existence de l'ADJU, Association du désir d'unité. Tout le monde connaît désormais aussi son fondateur, qui n'est autre que M. Jean-Didier Kourissa. Voilà. C'est le président. Et tout le monde aussi a compris l'importance du vivre ensemble. Alors, moi je vais dans le discours. On va essayer un peu de décortiquer ce discours fait par un éminent philosophe, M. Bavoueza. Voilà. Membre de la DU. De la DU, parfait. Alors, le premier paragraphe nous dit quoi? Quand une situation sociale fait l'objet de confusion, quand celle-ci engendre une controverse pour trouver des solutions adéquates, le mieux est de recourir à l'histoire. C'est en ce moment que cette recherche historique nous permettra de déceler les mots qui rendent difficiles nos actions. Bon, on n'ira pas loin. La situation, c'est les élections qui approchent. On la connaît déjà. Alors, pourquoi recourir dans l'histoire? Ce sont des élections. Mais l'histoire est là. Laquelle? Mais c'est l'héritage. Cette illustration de ces deux grandes personnalités. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Yulu Opango sont devant un fait accompli. Il y a eu donc des élections. Des élections qui ont entraîné aux morts d'hommes. Et ces deux braves personnalités se sont retrouvées d'une manière verticale. Dans leur maturité spirituelle, ils se sont retrouvés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas eu de dialogue, ils n'ont pas eu la conférence nationale, mais subitement, pris par des forces profondes de la nature, ils se sont retrouvés, ils ont dit non à la guerre, non à la division, non au clivage. D'ailleurs, c'est là où il y avait eu la marche sur le voilà. Maintenant, l'abbé Fulbert Yulu, certainement, c'est lui qui est allé vers Jacques Opango, certainement. Oui. Donc, il va chercher donc Yulu, Jacques Opango, il le prend par la main et ils font la marche. C'est la marche de l'unité. Ils se sont dit d'abord la République. Parce que si aujourd'hui, on s'en déchire, que deviendrait la République? Donc nous, aujourd'hui, sommes des leaders. Ils sont deux leaders. Ouais, même donc deux opposants. C'est même dit ici, là. Ouais. Ces hommes considérés comme étant les pionniers de la fondation de l'unité nationale de notre pays parlaient peu. Ils parlaient peu. Mais agissaient plus en préparant notre avenir, nous les générations actuelles. Ils avaient mis fin aux divergences ethniques qui prévalaient à cette période et l'unité nationale était reconstituée. Mais oui, c'est ce que je dis. Rapidement, ils se sont retrouvés. Ils ont mis ce qui est clivage de côté. Ils se sont dépassés. Le dépassement. Voilà. Donc ce qu'on appelle la maturité verticale. Et ça qui a fait qu'ils se retrouvent. Il y a eu certainement quelqu'un entre eux, entre les deux, qui est allé vers l'autre, rapidement. Écoute, on fait quoi là? Donc, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés d'une manière inopinée. Vous voyez? De grands hommes. Hein? Des grands hommes. Des grandes âmes. Ouais. Des grandes âmes. Et aujourd'hui, moi j'appelle ça l'histoire. Nous reprenons l'histoire. Nous revivons ce qu'on appelle le refrain. Le refrain du Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Proclamons l'union de notre nation. Eux, ils ont proclamé l'union. Ah non, nous sommes des Congolais. Voilà. Donc ils ont proclamé, ils ont mis en place ce qu'on appelle le socle, le fondement de l'unité nationale. Oui, donc c'est ça, revenir à l'histoire. Revenir à l'histoire. Nous revenons à l'histoire, qui n'est autre que notre héritage. Nous allons continuer, M. Gabikissa. Voilà, nous devons tirer les leçons de leur expérience pour que celles-ci nous servent. Alors, suivez, un paragraphe très important. Puis est venue une succession de classes dirigeantes qui, selon la suite de l'histoire, ne sont pas inscrits dans cet élan de
Solidarité Youlou Opango. Oui, mais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Youlou? Tout cela a été mis dans les tiroirs, dans les oubliettes. Tout ça, c'est oublié. Ça a été oublié. C'est mis dans les tiroirs de l'oubli. Dans l'histoire de l'oubli culturel. Ça a été oublié, effacé. Effacé. Mais ça sont des repères. Ces monuments-là, ces grandes personnes, c'est ça la leçon de 2026. Dans les classes dirigeantes avaient perdu de repères. Mais ils ont perdu ça. Dis-toi qu'ils se sont retrouvés à la conférence nationale. Oui, on en parlera, on arrive, on arrive. Bien alors, c'est dans les oubliettes, on n'en parle pas. Moi, j'ai toujours pensé que le modèle Nelson Mandela et Frédéric de Klerk a été inspiré même de ça. Hein. Mais oui, mais ça a été récupéré quelque part. Ça a été récupéré. Nelson Mandela récupère. Il prend des clés. Il fait de lui le vice-président. Youlou prend au Pambo. Il fait de lui le vice-président. Nous sommes dans les années 59 ou 60. Ouais. Mais Nelson Mandela a fait quoi? Il s'est inspiré de ça. C'est ça qui a aboli comment tu appelles ça? L'apartheid. L'apartheid. C'est ça. Maintenant, ce rassemblement-là, ces idées-là, c'est ça. C'est ça qu'on doit prôner. Donc aujourd'hui, nous repartons dans l'histoire, qui n'est autre que notre héritage. C'est Youlou Opango. Bon, maintenant, on va avancer. L'histoire se répétant, oui. Ceci nous a reconduit à un grand événement historique de notre pays, la conférence nationale souveraine. Aïe, aïe. Moi, j'étais encore gamin, hein. Sûrement je jouais encore au billes. Bon, on voyait ça comme ça, là, tout ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quel a été l'impact de cette conférence avec l'histoire? Est-ce que l'impact a été positif ou bien négatif avec l'histoire? Oh, avec l'histoire, je crois que c'est négatif. C'est négatif. Personnellement, je trouve que c'est négatif. C'est-à-dire que les gens ont passé 3 mois, ils ont tapé à côté. Vous avez fait 3 mois? 3 mois, oui, je pense que 3 mois, oui, 3 mois. Mais les conclusions, personnellement, je trouve qu'ils ont tapé à côté. Ils ont tapé à côté. Ils ont tapé à côté. Quoi, c'est parce que ça avait été... Ils n'ont pas mis les fondements d'une cohésion nationale. Ils n'ont pas mis en place le devenir d'une nation. Mais plutôt, ils sont allés en guerre contre les autres. Les autres, ouais. Ils se sont repoussés. Ils se sont fait des attaques. Ils se sont entre-déchirés. Vous voyez pas le vivre ensemble? Non. Non. Je dis que c'est un fiasco. C'était du temps perdu. La conférence nationale souveraine. C'est brutal ce que vous dites. Non, excusez-moi. C'est brutal. Excusez-moi. Non, c'était du temps perdu. Du temps perdu. Le temps perdu, il n'y a rien là. Il n'y a pas eu un fondement. C'est sur ces fondements. Si c'était sérieux, nos anciens, ils allaient mettre les fondements de l'unité nationale. Du vivre ensemble. Pour une république. Ils allaient se baser sur l'histoire de l'héritage du Youlou Opango. Mais maintenant, la démocratie qui est née de cela, c'était une démocratie. Quelle démocratie? Mais c'est une démocratie tuante. C'est une démocratie de sang que nous a imposé le colon. Chez lui, là-bas, il dit quoi? La gauche et la droite, républicains et démocrates. Mais chez nous, le colon a laissé quoi? L'opposition et la majorité, et la mouvance. Donc, il nous oppose. Nous sommes des ennemis. Quand tu es je sais pas moi, à l'opposition, chez nous, tu es ennemi. Quand tu as la mouvance, non, c'est nous. Oui, donc ils nous opposent. Or, dans le vivre ensemble, c'est l'arbre à palabre qui est le Mbongi. Voilà. Où les gens doivent se retrouver, où les gens doivent communier pour que nous puissions mettre les fondements d'une république pour une nation, pour aller à la nation. Parce que là, nous sommes encore dans la république. Il faudrait qu'il y ait une procédure pour aller à la nation. Donc, d'une manière globale, parce que le reste de l'histoire en colère, de la conférence nationale souveraine est venue la démocratie, que vous dites la démocratie tuante, qui nous a créé un chapelet de guerre. Hein. On va pas rentrer dans ces détails. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la résultante de la mauvaise interprétation de ces conclusions-là. Voilà. Bon, monsieur Kamilissa,
dialogue, conférence, on a avancé ou bien on a régressé? Mais les dialogues, il y en a eu. Il y en a eu. L'ADU, l'association Désir d'unité, parle du vivre ensemble, le désir d'unité. L'ADU a un programme pour le vivre ensemble. Vous avez un programme? Nous avons un projet qui doit unir le nord et le sud et le nord, les 4 points cardinaux. Je prends un exemple simple. J'ai dit Henri Toi, il était de la cuvette. De la cuvette. De Makwa, je crois, de Makwa. De la cuvette. De la cuvette, ouais. Mais lui, il a voté Youlou. Youlou qui était du sud. Qui était du sud. Du Poul. Du Poul. Déjà là, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme là. C'était les idéaux. Voilà, les idéaux qui étaient là, ils se conjuguaient. Voilà. Yombo, il était avec Opango. Yombo était de... Du Niari. Du Niari. Voilà. Et Opango de la cuvette. Voilà. Ça veut dire qu'à la base, déjà, selon les fondements de notre histoire, il n'y avait pas de tribalisme en fait. Nous devrons repartir dans l'histoire. C'est ça l'héritage. Nous parlons du vivre ensemble. Nous devrons être dans le Mbongi. C'est ça. Henri et toi, avec Youlou, Yombo avec Opango, c'est ça. Ce brassage-là, ce renouvellement, cette réconciliation que nous allons reconstruire pour que le peuple congolais se sente libre devant les élections de 2026. Monsieur Kabila, c'est très bien. Je suis toujours dans le discours. Ah, il y a vraiment, c'est chaud ici, là. Un grand paragraphe, je veux le lire. Hein. Soyez patient, s'il vous plaît. Quand le danger pointe à l'horizon, le mieux serait de le déceler, le traiter et l'arrêter. L'histoire de notre pays nous enseigne que les échéances électorales ont toujours été la source des crises multidimensionnelles. Voilà. Devant les élections présidentielles qui s'annoncent en 2026, l'association Désir d'unité sollicite l'indulgence de tout Congolais, oui, afin d'avoir la capacité de prévenir et résoudre correctement les problèmes qui guettent notre pays. Enfin, nous aurons cette bénédiction de la paix, de renforcer et promouvoir l'unité nationale, tel est l'héritage Youlou au Pango. Quels sont les dangers qui nous guettent? C'est pas possible. Ceux qui suivent vont chercher à comprendre quels sont les dangers qui nous guettent. Parce que le vivre ensemble, il est là comme un remède. Nous sommes un remède. Voilà. Mais on doit connaître la maladie. Mais la maladie, c'est quoi? C'est le repli identitaire. Le tribalisme. Ce sont des facteurs du sous-développement. Facteurs du sous-développement. Le tribalisme déchire. Le repli identitaire. Chacun se retire dans son coin. Non. Mais l'ADU dit quoi? Nous devrons nous retrouver. Nous devions nous construire, nous reconstruire avec le refrain de Youlou au Pango. Cette illustration-là, c'est ça que nous amenons. Dans notre projet, c'est ça. Maintenant, vous retrouvez, est-ce que vous... C'est quoi la nouvelle formule? Il y a une nouvelle formule. Parce que si vous venez avec des dialogues, je ne suis pas sûr que les Congolais... Non, on ne parle pas de dialogue. Si vous parlez encore de conférences, je ne suis pas sûr que... Absolument. Quelle est la nouvelle formule que vous avez... Mais nous, non, on ne peut pas donner la formule à tout le monde. Ça se dit pas. La formule, c'est de la DU. C'est de la DU, ok. Oui. Parfait, parfait. C'est le Mbongi. Bon, vous qui suivez, hein, c'est le Mbongi. J'espère que cette vidéo va atteindre les Congolais. Là, je parle du citoyen lambda et aussi la classe dirigeante, j'espère. Alors, surtout la classe dirigeante et tous les Congolais. En tout cas, M. Kabila l'a dit, il y a une formule qu'ils ont. Cette formule va permettre d'unir les Congolais à l'image de Youlou au Pango. Donc, pour vous qui êtes vraiment motivés à unir ce pays-là, c'est le moment vraiment de contacter l'ADU. On va continuer, on va chuter avec toi, on va chuter, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça va, non? Ok, on peut aller. Une phrase du discours que j'aimerais quand même lire. Devant une difficulté qui nous dépasse, doivent suivre des solutions tantôt qui défient nos égos. C'est-à-dire les égos, c'est l'égoïsme. L'égo, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Nous devions s'en dépasser
faudrait que nous puissions mettre de côté nos égos, mais plutôt privilégier ce qu'on appelle l'expression de réconciliation. De réconciliation. Se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec soi-même. D'abord avec soi-même. Oui, oui. Si tu n'es pas en toi-même, tu vas toujours imprimer ce qu'on appelle l'ego. Or, nous devions effacer, quitter cette veste de l'ego, qui n'est autre que l'égocentrisme. L'égocentrisme. Il faut voir l'intérêt général. L'intérêt général. Okay. Parfait. Alors, je vais clôturer. Soyons un peuple mature qui sera digne de continuer l'œuvre de solidarité Yulu Opango. Ainsi, nous effacerons la dette que nous avons envers nos anciens et les générations seront enfin fiers de nous. Monsieur Mavoueza, monsieur Kabikissa, vous m'excusez, une fois, je me retrouve dans un village du Nord. Pendant mon travail, je discute avec un ancien. Et il me donne un conseil. Il me dit, Yulu, omoni, soki okufi, esengeli que bakoko na yo, ba memela yo masanga, omela. Au lieu que baya ko soubelela, ouais, voilà. Donc si tu meurs, ce serait mieux que petit-fils viennent te verser du vin sur ta tombe, au lieu qu'ils viennent uriner sur ta tombe. J'ai comme l'impression que bientôt nous allons partir, nous ne serons plus de ce monde, nos jours viendront. Mais est-ce que réellement nous serons des ancêtres que les générations futures vont respecter, tel que nous sommes ici? Que devons-nous faire pour que les générations futures nous respectent? Il faut dépoussiérer l'histoire du Yulu Opango, le retirer des tiroirs. Il faut l'enseigner à nous, cette génération. Parler de Yulu Opango, qui est une grande illustration cardinale. Oui, dans le monde on parle des saints, mais nous aussi on doit parler des saints. Parce que lorsque celui-là t'a dit que il faudrait que toi qui ne sois pas Samba dans le cimetière, donc les gens vont aller parler, ils vont aller t'invoquer. Par respect. Par respect. Parce que les gens pour venir le faire, c'est que tu as eu à poser des actes nobles pendant ta vie. Voilà, ils viennent, voilà, vraiment, voilà, ils viennent même déposer des fleurs à ta tombe. Mais si tu as posé des actes immondes. Mais quand c'est immonde, c'est immonde. Donc Yulu Opango aujourd'hui, ils méritent des fleurs sur leur tombe. Oui. Il faut aller à Bunji. Il faut aller à Madibou déposer les fleurs à ces deux gaillards-là, à ces deux braves, dignes fils. Il faut renouveler, il faut se reconstruire, il faut se retrouver en eux. On doit aller vers eux, déposer. C'est le 5 juin que nous sommes allés là-bas pour déposer les fleurs. À Bunji, est-ce que vous avez fait la même chose à Bunji? Mais on doit aller à Bunji. On doit aller à Bunji déposer aussi les fleurs. Il faudrait que nous soyons, que ces valeurs culturelles-là ne nous quittent pas. On doit renouveler. On doit être en contact. On doit prier, hein, faire une prière, je pense bien. Il faut aller vers eux. Aujourd'hui, on va chez... On appelle ça... En France, là, il y a des mémoires qu'on appelle les invalides. Les invalides, oui, oui. Ça veut dire quoi? Même aussi là, il y avait le débarquement de la Normandie. Mais alors, pour qu'on ne pas aller chez vous, pour qu'on ne pas aller chez Opango. Mais alors, ce sont des valeurs. Il faut les renouveler. Bref, donc on ne va pas trop prendre vos temps, mais c'est un sujet qui est tellement alléchant, si bien qu'on peut rester ici toute une semaine, on ne fera que discuter. Voilà, je repars sur le titrage. Confession et pardon, notre prochain rendez-vous avec l'histoire. Je vais m'expliquer. Vous vous rendez compte que nous sommes des frères.
Nous travaillons tous à la même entreprise. Le lundi, on a travaillé. Et malheureusement, le lundi, il y a un des frères qui n'a pas eu à effectuer un paiement normal auprès des autres. Le mardi, on doit se retrouver la matinée. Et nous sommes au bord de la route, on se chamaille par rapport à ce paiement qui n'a pas été bien fait. On se chamaille. Mais pour aller à l'entreprise, il y a un véhicule qui quitte le pont du Douai, qui passe nous prendre toujours. Mais nous, on se chamaille, loin de l'endroit là où passe le véhicule. Pendant qu'on se chamaille, si le véhicule arrive au point pour nous prendre, il ne nous trouve pas. Il va nous attendre, mais il va continuer. Il va continuer. Ça fera que nous tous qui se chamaillons, on va rater le paiement de cette journée-là. C'est ça le rendez-vous avec l'histoire. Arrêtons de nous chamailler. Le véhicule de l'histoire n'est plus loin, il est en train de descendre. Il va arriver à un point où il doit nous prendre afin qu'on continue la marche avec l'histoire. Mais aussi longtemps qu'on se chamaille comme ça, on se bat comme ça, le véhicule de l'histoire va arriver et il va continuer son. Enfin, sur nos tombes, nos petits-fils viendront uriner. Le vivre ensemble, toujours et pour toujours. À très bientôt. Merci.